Impossible d'imaginer ça ailleurs. Cette espèce d'amitié forte qui sont fous des problèmes d'argent. Je suis Denis Martinez, artiste peintre algérien. Je suis né donc en 1941 dans l'ouest de l'Algérie, dans un village qui à l'époque s'appelait Port-aux-Poules, mais qui, dans son nom actuel, son nom c'est Mers al-Hajjaj, le port des pèlerins, dans une famille agricole. Moi, mon rêve, c'était d'être chauffeur de tracteur, voilà. Et puis avec les copains de la ferme, ça, avec Monstra et Ali, etc., on reconstituait toute la vie de la ferme avec de l'argile ou alors du fil de fer. Ça a participé à développer la créativité. Et ce qu'il y avait aussi, c'était que ma mère, quand elle partait à la ville, Sidi Bel Abbès, pour faire des provisions, elle m'amenait quelques bandes dessinées. Donc c'était la magie de l'image. Mon père, lui était peintre en bâtiment, après, peintre en bâtiment. D'ailleurs, le rapport à la couleur, le rapport à la peinture, c'est mon père, parce que les peintres en bâtiment de l'époque adoraient leur métier. Donc j'ai fait l'école primaire dans le village. Ensuite, il fallait venir en ville. Donc on était à Oran. Ma mère était concierge dans un immeuble. Et puis mon père avait des chantiers. Et le soir, il ramenait à la maison les pots de peinture où il allait faire ses mélanges pour le lendemain. Et donc c'était le plaisir de voir préparer les couleurs. Le destin a voulu qu'après, mon père est devenu facteur, qu'il a été nommé à Blida, donc on se dépassait Blida. J'ai tout fait pour rentrer aux Beaux-Arts. J'avais 16 ans, 59, 60, c'était très dangereux. Il y a l'avènement de l'OAS, très menaçant, etc. Moi, je me suis trouvé donc obligé de partir à Paris pour me protéger et en même temps terminer mes études. Quand j'ai réussi à avoir mes diplômes aux Beaux-Arts de Paris et que je suis retourné en Algérie, quand j'ai commencé à enseigner en 1963 aux Beaux-Arts d'Alger, quand elle a réouvert ses portes, j'avais 22 ans. Et il y avait des étudiants qui étaient plus vieux que moi. Au début de l'indépendance, c'était une génération qui avait envie de participer au développement du pays, dans tous les domaines, avec des rêves, de société, d'utopie, etc., etc. Ensuite, on nous a appelés pour faire une intervention carrément à In Amenas, dans le sud, la zone pétrolière. On nous proposait de faire un travail dans le centre d'accueil des travailleurs du pétrole. Ok, d'accord, mais moi j'ai proposé qu'il y ait la possibilité d'intervenir sur un autre support qui était un pipeline. Et les autorités m'ont fait comprendre que ce n'était pas possible de mettre de la couleur sur un pipeline parce que ça la rendait visible d'en haut. En cas de danger, les avions pouvaient les repérer. Alors moi j'ai dit, mais c'est dommage parce que c'est ça qui m'intéresse. Il m'a dit, mais c'est pas un problème, monsieur. On va vous installer un pipeline en plein désert, mais qui n'est pas un vrai pipeline. C'est-à-dire qui ne portera pas de pétrole. Là aussi c'était une super expérience avec le pipe, la maison des jeunes. Fin des années 80, c'était une grande effervescence d'ouverture. Et tout d'un coup, il y a eu l'espèce de boum, le choc du début des années noires. En 93, c'est le début des assassinats des personnages bien visés. Ceux qui jouaient un rôle vis-à-vis de la société, qui avaient une influence. Donc on a créé un comité pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de Tarjaout. Mais dès la publication de la liste, les assassinats ont commencé des membres du comité. Et Ahmed Asla, il m'a dit, écoute, ça va pas. Tu pars un certain temps et on verra. J'ai fait une demande de visa. On avait des amis à Grenoble, j'avais des Blidéens qui étaient là-bas, qui nous ont accueillis. Et puis Ahmed Asla qui me dit, écoute, tu ne rentres pas au pays, tu as les menaces, etc. Tu restes là où tu es. Et je me suis donc trouvé coincé du point de vue durée de visa. Je me suis retrouvé en situation illégale. Un jour, j'apprends l'assassinat d'Ahmed Asla et son fils. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer. Et j'ai eu la chance d'être recruté aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Tout mon travail à l'époque, c'était lié à ce qui se passait au pays. J'avais une série de peintures, la porte des tués par balle, la porte des égorgés. Je n'ai jamais voulu m'intégrer
J'attendais que ça puisse être possible pour retourner au bled, quoi. Voilà. Mon premier retour en Algérie, c'était en mars 2000, où on m'a dit tu peux. J'ai fait un événement près de l'école des Beaux-Arts d'Alger, dans un café où j'allais prendre le café tous les matins, qui était géré par quelqu'un qui s'appelait Majid, un personnage populaire et tout. Donc j'avais proposé que je fasse de ce café un lieu de performance. J'avais fait une toile que j'ai intitulée Chez Majid, j'ai pris un café avec, et je mettais les noms de tous ceux avec qui j'avais pris le café chez Majid. Des gens qui ne s'étaient pas revus depuis très longtemps à cause de situations, des risques d'assassinat, se sont retrouvés là. Que ce soit des intellectuels, des politiques et autres, et c'était le lieu de grandes retrouvailles et très émotionnel. Et alors, bien entendu, Majid était content, ça sentait les boisons, les gazous, les gâteaux qui arrivaient, etc. Je prends la parole et je commence à regarder les noms qui sont sur l'œuvre. Et je dis, un tel est-il là? Ah, un tel a été assassiné, un tel, etc., etc. Et ceux qui étaient là, qui pouvaient prendre la parole, allez hop, ils prenaient la parole. Et après, à la fin, est arrivé un jeune rappeur qui a improvisé un chant de rap, l'apport nouveau, qui s'était créé pendant ces années noires-là. C'est-à-dire que des générations avec moyens d'expression différents, etc., avec des textes, etc. À chaque fois qu'il m'arrivait de revenir, que j'allais prendre mon café chez Majid, et où j'étais avec beaucoup d'amis, au moment d'aller payer, il n'a jamais accepté que je paye. Et ça, c'est la force du pays. Impossible d'imaginer ça ailleurs. Cette espèce d'amitié forte qui sont fous des problèmes d'argent. Moi, j'ai toujours souhaité que les générations qui arrivent essayent de réfléchir, ne pas tomber dans le piège de la fonction de l'art tel qu'on leur propose ou on les rejette. À partir du moment où l'œuvre d'art a été transformée en objet de marchandage, etc., ce n'est pas le rêve. Hein. Voilà.